Bonjour, je voudrais une place pour 3 billboards outside Ebbing, Missouri. 3 billboards outside Ebbing, Missouri. Comment? Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, on va enfin parler du film 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Un film très compliqué à dire quand on n'est pas bilingue en anglais. Donc, il existe aussi un autre titre qui s'appelle 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, que je trouve un petit peu moins bien parce qu'on a l'impression qu'on va voir un film De série B, quoi. de série B, ou voilà. Et en plus, qui ne reflète pas forcément ce qu'est le film. C'est-à-dire que si vous vous attendez à un film de vengeance ou à un thriller ou un truc comme ça, c'est pas du tout le cas de ce film. Donc 3 Billboards, on va l'appeler comme ça. De quoi ça parle ? Eh bien, c'est l'histoire d'une femme qui décide d'employer les grands moyens en louant en fait 3 grands panneaux publicitaires à l'entrée d'une petite ville pour pousser la police à résoudre le meurtre de sa fille. Parce que plusieurs mois se sont écoulés et l'assassin n'a toujours pas été retrouvé et l'enquête a carrément même été abandonnée par la police. Et donc cette mère va tout faire, va tout mettre en œuvre pour bousculer cette police et la bouger à reprendre en fait l'enquête, l'affaire pour la résoudre. Bon, alors moi je vais attaquer tout de suite en disant que j'ai beaucoup aimé ce film, car j'y ai vu la galerie de personnages la plus attachante que j'ai vue depuis très longtemps dans un film, en plus donc interprété par une pléiade d'acteurs tous au top de leur forme, c'est-à-dire Woody Harrelson, le frère jumeau de mon cousin, Sam Rockwell qui a gagné donc le Golden Globe du meilleur second rôle dans le film et qui est complètement mérité, et évidemment Frances McDormand qui elle aussi a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice, amplement mérité pour moi. Elle livre peut-être sa meilleure performance qu'on ait vue dans un film. La dernière fois qu'elle m'avait autant marqué, c'était peut-être dans Fargo. Mais en tout cas là dans ce film elle est incroyable. Alors moi je vais un petit peu temporiser ce que tu dis. Alors bon, moi j'avais vu Bon baiser de Bruges, j'avais pas vu 7 psychopathes. Bon baiser de Bruges j'avais bien aimé, je trouvais ça sympa, un peu excité, un peu hystérique, mais plutôt pas mal. Là on a quand même le droit à un meilleur film qui était Bon baiser de Bruges, qui était un peu une comédie, une comédie un peu rigolote, quoi, voilà. Là, on a le droit à un vrai film dramatique de la part du même réalisateur. Il est écrit d'ailleurs par lui aussi. Donc le réalisateur, il s'appelle Martin McDonagh et il a écrit le film d'ailleurs, voilà. Oui, c'est scénarisé et réalisé par voilà, c'est scénarisé et réalisé par lui. Alors, c'est un très bon film, je dirais. Voilà, c'est un très bon film. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça mérite la pluie de récompenses qu'il a et qui, à mon avis, aura par rapport aux Golden Globe et aux Oscars. Je trouve que c'est un très bon film, mais des films comme ça, bon, de cette trempe-là, on peut en trouver 3-4 aux États-Unis dans l'année. Je ne trouve pas que ça dépasse, si tu veux, le stade de très bon film. Pour moi, c'est pas clairement un film oscarisable. Mais ça reste un très bon film, avec une galerie de persos, comme tu disais, qui est vraiment, vraiment bien écrite. Notamment le personnage principal joué par Frances McDormand, et surtout le personnage du flic, on va pas spoiler, mais le flic un peu raciste, etc., très redneck et tout ça, qui est campé par l'excellent Sam Rockwell, à qui je donne un Oscar immédiatement, ça c'est clair et net et précis. Le film non, et Frances McDormand d'ailleurs non plus, bien qu'elle soit une très bonne comédienne, mais voilà. On ne va pas spoiler le film, voilà. Et d'ailleurs je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à Frances McDormand, parce que quand même c'est pas rien, c'est-à-dire que toi tu ne lui donnes pas l'Oscar. Je lui donne pas l'Oscar. C'est-à-dire que je trouve, voilà. Alors je trouve pas que je m'explique. Ouais. Alors je m'explique. Je lui donne pas l'Oscar parce que je trouve que Frances McDormand, elle joue un rôle pour moi à sa hauteur. C'est-à-dire que c'est une comédienne à qui on est habitué, on voit. Enfin, je veux dire, j'en attends pas moins de cette actrice, c'est pas possible. Je trouve qu'elle campe son personnage, voilà, d'une manière vraiment excellente. Mais je ne trouve pas qu'il y a une performance d'actrice. Là où je trouve qu'il y a une performance d'acteur, c'est chez Sam Rockwell, qui là, moi, je ne vois plus Sam Rockwell jouer, je vois le personnage. Frances McDormand, elle joue très bien, mais je la vois jouer. Et ça me pose un problème, si tu veux, de lui donner des prix. Pour moi, ça ne mérite pas de prix. Voilà. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, moi, je suis le seul à penser ça. Mais non, mais peut-être pas. Mais non, moi, franchement, moi, j'ai trouvé que elle joue très bien. Non, mais non seulement elle joue très bien, mais elle porte le film complètement sur ses épaules. Elle dégage plein d'émotions diverses et variées. Pour moi, elle livre sa meilleure performance. Elle incarne complètement ce rôle de mère badass avec des sentiments complexes. Et puis surtout, ça faisait longtemps que j'avais pas vu
Francis McDormand dans un aussi bon rôle, quoi. La dernière fois, c'était, je sais pas, c'était Fargo, quoi, peut-être, tu vois. Moi, pour le coup, si tu veux, le personnage complexe et tout, moi je le mets plus au crédit de l'écriture, d'un scénar qui est pour moi très bien écrit, Ouais. et d'ailleurs, et en plus, non seulement très bien écrit, et qui assume totalement son sujet, et qui nous emmène, on va pas spoiler, mais qui nous emmène dans un domaine où on n'aurait jamais imaginé qu'il irait. Voilà, je pense à certains personnages et on peut pas... ce qu'on peut dire, voilà, on va pas révéler, et je suis d'accord avec ce que tu dis, on va pas révéler les points de l'intrigue, mais il est vrai qu'il y a un personnage, on ne dira pas qui c'est forcément, qui opère un basculement psychologique qui se transforme et qui se fait très très bien amené, qui est très bien écrit, et surtout voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est moi je suis fan de ça quand c'est bien fait dans un film, de voir un personnage qui évolue comme ça et qui opère voilà un basculement. Quand c'est bien fait dans un film, alors je suis fan, mais grave quoi. Tu vois, ça m'a fait un petit peu penser à American History X avec Edward Norton, qui lui aussi il opère un basculement, la liste de Schindler, tu vois, tous ces films-là où des personnages ont une évolution comme ça, où il y a un changement psychologique, et c'est vraiment, je trouve ça passionnant à regarder. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, même par rapport au scénario, c'est que le film, il évite tout manichéisme au niveau du traitement de ces personnages. C'est-à-dire que le film démarre avec, tu sais, avec une présentation, si tu veux, de ces personnages sous une certaine forme, de façon archétypale, tu vois, au début de son film. Et puis après, effectivement, il y a une évolution, les choses deviennent beaucoup plus complexes. J'ai vu des personnages très humains, et c'est ça qui nous les a rendus attachants et pour lesquels on a beaucoup d'empathie. Et je trouve que d'ailleurs, si tu vois le film sous le prisme d'un drame policier ou d'un film d'enquête, tu risques d'être déçu, tu vois. Moi, je pense que c'est un film, il faut plus le voir comme une étude de personnages, c'est plus un drama psychologique plus qu'une enquête. C'est-à-dire que ça rejoint un peu le film, un peu un peu le film social même. Alors, ce qui est super intéressant dans le film, et il le traite de cette manière-là, c'est-à-dire que le réal n'a pas de réel amour pour son personnage principal. On a l'impression que c'est un peu le cas au début, et à un moment donné, il y a une espèce de bascule qui se fait, lui, de la façon dont il regarde son héroïne évoluer. Et il prend une distance, et il te la met dans la gueule, quoi, parce que il y a un moment, elle, quand même, c'est borderline. C'est-à-dire que, ok, elle va louer ses panneaux et tout ça pour machin, etc. Mais il y a un moment donné, quand même, elle part un peu en cacahuète, faut le dire. Et tu sens que le réal, il prend de la distance par rapport à son héroïne, et c'est là où le film devient vraiment, vraiment très intéressant à mon sens. C'est-à-dire que, voilà, comme tu disais, il évite tout manichéisme, il évite tout, le côté, oui, elle a totalement raison de faire ce qu'elle fait, etc. L'autre, pareil. Non, il y a toujours un double discours, il y a toujours une nuance. Il y a toujours une nuance. Mais ça, même pour tous les personnages. Et pour tous les personnages. De toute façon, tous les personnages, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'ils sont pratiquement tous borderline. Ils sont tous borderline. Et c'est ça qui est vachement bien, ils sont borderline, il les fait revenir un peu dans la lumière, mais après, il les refait. Et c'est vraiment, et c'est super habile. Pour moi, il y a vraiment, pour moi, un boulot d'écriture, moi, qui m'a assez bluffé dans ce film. Et les dialogues sont super. Voilà ce que j'allais dire. Il y a des phases d'humour. Alors, il se permet même des fois, le réal, des phases d'humour. Là où il devrait pas y en avoir, et ben il se les permet quand même, et ça passe. Ouais, et même dans la même scène, c'est-à-dire que dans la même scène, on passe à un truc hyper dramatique, à quelque chose de très drôle. C'est vraiment réussi à ce point. Je trouve que là, il y a un jeu d'équilibre qui est super bien fait. Donc, franchement, au niveau du scénario, au niveau des dialogues, franchement, moi, je crois que c'est les meilleurs dialogues que j'ai vus dans un film là depuis un an. Hein. Elle a des punchlines, Francis McDormand dans ce film qui sont jouissives, notamment une scène on révélera pas, mais une scène avec un prêtre, vous verrez après avoir vu le film. Mais en fait, ce qui est bien, c'est cette idée des 3 panneaux, qui est hyper original parce que ça entraîne énormément de choses en fait. Si tu veux, alors voilà, c'est un point de départ et l'auteur ne le délaisse pas tout au long du film. Il s'en sert même. Ce qui est génial, c'est qu'il ne lâche pas ce truc et notamment même jusqu'au plan de la fin. On ne révèle pas. Alors oui, justement, c'est ça que je voulais te dire par rapport à la fin. Parce que la fin du film, on ne va rien révéler, vous inquiétez pas. Mais on a déçu certains. Mais on a déçu certains, exactement. Donc sans révéler, est-ce que toi t'as été déçu et me dire pourquoi? Non, pas du tout. Je trouve que, au contraire, la fin pour moi est à l'image du film. C'est pas une enquête policière, ce film. Si tu veux, non, mais c'est clair. C'est pas l'intérêt. C'est pas l'intérêt. L'enquête policière est un prétexte. C'est un prétexte pour raconter un drame humain. Exactement. Et en fait, pour raconter les conséquences psychologiques
de la souffrance, de la douleur de tous ces personnages, et tout ce que ça, en fait, chamboule dans toute cette petite ville, quoi. Et à sa manière, ça me rappelle grandement Mystic River. Parce que Mystic River de Clint Eastwood était basé là-dessus, c'est-à-dire n'était pas basé forcément sur une espèce d'enquête. Alors oui, il y a un prétexte d'enquête, mais si tu veux, clairement Clint Eastwood il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les personnages, l'interaction, que deviennent les persos et tout ça. Et ce que la société entraîne sur eux. Bon, alors par contre, il y a un plan séquence vraiment énorme dans le film, qui implique Sam Rockwell et une fenêtre, quoi. Voilà, bon, je peux pas vous en dire plus, mais c'est énormissime la façon dont l'acteur s'empare, bouffe l'écran, bouffe la caméra, c'est énormissime. Moi j'ai trouvé, et ça dure quoi ? Ça dure 1 minute, quoi. Mais alors, oui, c'est pour ça. Non, c'est bien fait. Intensité, et ça appuie vraiment ça appuie le personnage dans tout ce qu'il a de plus détestable. Ça appuie le personnage dans tout ce qu'il a de plus détestable. Non, mais c'est ça que j'ai adoré dans ce film, c'est que tous les personnages, ils flirtent avec une morale super douteuse quand même. Malgré tout ça, le réalisateur arrive à nous les rendre attachants par la complexité de son écriture, et c'est ça qui est vraiment fort. On parlait de Mystic River, mais moi j'ai aussi envie de dire que forcément le film fait beaucoup penser au film des frères Cohen. Ne serait-ce que par l'actrice Frances McDormand qu'on a vu dans beaucoup des films de frères Cohen. D'ailleurs, c'est la femme d'un des frères, la femme de Joel, je crois. Et puis c'est vrai, dans cette volonté de situer son action dans une petite ville américaine, chez les bouseux et tout ça, comme on retrouve dans Fargo, dans No Country for Old Men, dans beaucoup de films des frères Cohen. C'est vrai qu'on a l'impression d'être mais c'est pas du tout écrit par eux. En plus, la musique est signée par le compositeur Carter Burwell, qui est le compositeur attitré des films des frères Cohen, et le responsable notamment de cette musique culte de Arizona Junior. Il y a quand même, oui c'est vrai que quand tu parles des frères Cohen, il y a aussi peut-être une volonté d'aller un peu faire du cinéma cohénien, quoi. C'est-à-dire que tu sens que le mec il est très très fan et qu'il a envie de faire un peu son film des frères Cohen, c'est vrai. Mais il y va pas complètement parce que je trouve qu'il arrive à avoir son identité quand même. Exactement. Et tu vois, le film a beau se passer dans une petite ville américaine chez les bouseux au fin fond des États-Unis, je trouve que le film n'adopte pas une posture moralisatrice sur ces personnages, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Malgré toutes les fêlures et tout ce qui constitue ces personnages, ça reste des êtres humains, il arrive à nous les rendre attachants, et on est en totale empathie avec eux. Et en plus, ce film compte parmi son casting un acteur que j'adore, Clark Peters, le célèbre flic de The Wire, qui est juste le flic le plus classieux de toute l'histoire. Donc voilà, donc déjà rien que ça, c'est un petit bonus en plus pour le film. Les notes. Alors attends, Alors moi je vais lui donner un 4. Parce que au début je voulais lui donner un 3,5 parce que pour moi il y a des trucs pour moi qui c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais allez, je lui donne 4 parce qu'il y a quand même énormément de choses et tu m'as convaincu sur certains points. Il y a quand même il y a un boulot d'écriture pour moi énorme, de mise en scène je sais pas, mais 2-3 trucs réussis avec un plan séquence, mais franchement mais c'est surtout sur l'écriture des personnages, la performance des acteurs qui est vraiment très très bonne, l'ambiance du film qui se dégage et tout. C'est un film vraiment à aller voir, donc je lui donne un bon petit 4 sympa, quoi. Voilà. Bon, moi je vais lui donner 4,5. Je vous en supplie, allez voir ce film, courez-y. J'insiste un petit peu parce que c'est pas un film qui fera des millions et des millions d'entrées. C'est pas un film qui a un potentiel commercial incroyable. C'est pas un blockbuster, mais c'est vraiment un film qui mérite le déplacement. Allez-y, courez-y. Voilà, vous allez voir les personnages les plus attachants que vous ayez vus depuis très longtemps et en plus joués par des acteurs au top de leur forme. Donc allez-y, courez-y, voir Three Billboards. Comment ce film a été reçu par la presse, par les spectateurs du monde entier? On va tout de suite regarder sur IMDb. Alors sur IMDb, le film il a une moyenne pour l'instant de 8,3. Donc c'est très bien reçu par les spectateurs. Franchement, c'est une très bonne note. Ouais, ça va, c'est bien. Oui, 8,3, voilà. Sur Allociné, écoute, sur Allociné, le film il a une moyenne presse de 3,9. Bon. Moi j'aurais mis plus. Enfin, je me serais attendu à plus. Je trouve qu'ils font un peu la fine bouche. Mais bon. Et 4,2 en moyenne spectateur. Donc les spectateurs ont plutôt bien apprécié le film. Qu'en est-il de notre site préféré, Rotten Tomatoes, qui des fois est complètement dans les choux et on le verra bien plus tard. On verra bien plus tard. C'est un film Disney ? Non, Non, c'est un film. je plaisante.
Sur Rotten Tomatoes, le film a une moyenne de 93%, donc un emballement critique dithyrambique de la part de la presse anglo-saxonne. En tout cas, je l'avais mis dans mon top de l'année 2017 parce que j'avais vu le film en novembre en avant-première et je m'étais pas tellement gouré sur les récompenses que je lui prévoyais parce qu'il a gagné donc le Golden Globe de la meilleure actrice, meilleur second rôle pour Sam Rockwell, meilleur scénario et meilleur film. Alors moi, tu vois, je lui donnerais en tout cas sur les Oscars et tout ça, meilleur scénario, c'est sûr. Enfin, quoi qu'à voir aussi les autres trucs, parce qu'on n'a pas tout vu. Mais meilleur scénario et meilleur second rôle pour Sam Rockwell. Ça... Alors, on va lancer un petit jeu. Voilà, on va vous faire gagner. On va faire un petit jeu, allez hop. On va vous faire gagner le scénario original du film, 3 Billboards, voilà, qu'on nous a envoyé. Et d'ailleurs, on remercie la Fox pour ça. Pour ça, voilà. Et on va faire donc gagner ce petit scénario avec un petit quiz sympa. Voilà. Et que les cinéphiles vont pouvoir s'éclater avec. Alors, juste pour préciser, c'est le scénario original du film. Donc, c'est en anglais. En anglais. Voilà. Mais c'est hyper agréable parce que ça permet justement voilà, de revoir de relire certaines séquences et tout, et notamment je crois qu'il y a même des trucs un peu coupés qui n'ont pas été mis dans le film. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc le but du jeu, c'est de reconnaître, on va vous balancer là tout de suite, on va vous balancer une réplique de film. Un extrait audio. Un extrait audio. Donc écoutez bien. Écoutez bien, ce sera en version française. Le premier dans les commentaires. Non. Le premier par MP. Attention. Par MP, pas de commentaires dans la vidéo. Hein. Oui, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Voilà. On ne prendra pas en compte. Les réponses, vous nous les envoyez en MP, mais sur Facebook ou Twitter. Sur notre Facebook ou sur notre Twitter. Voilà. Vous nous envoyez ça. Le premier que nous, on voit qui a répondu, eh ben, on le recontacte et on lui envoie le scénario du film. Voilà. Donc, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. C'est l'extrait d'un film américain. 3, 2, 1... Écoutez, faites ce que vous voulez, accrochez-moi par la langue à votre pare-choc et baladez-moi un poil des heures entières dans un champ de verre pilé, j'en ai rien à foutre, je ne marche pas. Voilà. Avant de vous quitter, j'en profite pour faire de la pub à mon ami Guillaume Chemouli qui sort son premier long métrage dans une salle de cinéma à Paris, au cinéma Saint-André-des-Arts. Le film s'appelle Cache-Cache. Voilà le poster. C'est un thriller, c'est un film indépendant autoproduit à vraiment un tout petit budget. Donc je vous invite à regarder la bande-annonce que je vais mettre dans les liens dans la description de la vidéo, ainsi que la page Allociné. Ça sort le 24 janvier, donc courez-y. C'est dans une salle à Paris. Les séances, tu les as dit, c'est bon. Les séances, c'est à 13h. Vous aurez tous les liens utiles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker, de vous abonner, de nous dire si vous êtes d'accord avec notre avis sur 3 Billboards, pas d'accord, etc. On en discutera, on pourra en débattre. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle critique. D'ici là, au revoir.